J'ai un cousin qui est à la retraite. C'est lui qui m'a donné l'information que, tiens, au niveau de la CNPS maintenant, que tout un chacun peut aller s'inscrire et puis cotiser. Il dit, bon, donc ce n'est plus une histoire de fonctionnaire d'État. Il dit, non. Qu'il y a une nouvelle loi. J'ai dit, là, ça c'est bien alors. Dans le cadre de la mise en œuvre du régime social des travailleurs indépendants, RSTI, nous nous sommes rendus à Abengourou, chef-lieu du département de l'Indigné-Dioablin. C'est une région majoritairement agricole. Le lundi 10 octobre 2021, nous nous rendons chez les Étiens. Il est 8 heures. Monsieur Étienne, agriculteur, est déjà prêt à se rendre à son lieu de travail. En bon père de famille, il s'assure que ses enfants sont déjà partis à l'école et qu'il n'y a pas de soucis majeurs nécessitant sa présence à la maison. Est-ce que tous les enfants sont partis à l'école? Oui, tout le monde va partir. D'accord, ok. Donc, comme il est là maintenant, moi je vais partir à la bourse. C'est la raison pour laquelle je demande si tous les enfants sont tous partis à l'école. 8h30. Direction l'une des plantations de Étienne. Étienne est chanceux car celle-ci se trouve à seulement 5 km de la ville. Étienne cultive essentiellement des cultures de rente, à savoir le cacao, le café, le palmier à huile et la cola. Chemin faisant, notre véhicule s'embourbe, ce qui arrive fréquemment en saison pluvieuse. L'embourbement du véhicule a occasionné une sérieuse panne. Oui, depuis matin pour un parcours de 5-6 km. On va passer pratiquement près de 2 heures, 3 heures du temps. Et qui sait encore, on n'a même pas encore fini. Oui. C'est ça qui fait souvent ces réalités. Nous sommes contraints de finir le reste du trajet à pied. Sur le chemin, nous croisons des voisins d'Étienne. Yamo, bon travail. Merci bien. Hey, toi, ton affaire est dure, hein? Tu vas essayer de va te payer. On s'en va chez moi au campement. Il n'y a pas ça. Non, c'est une PS. Nous arrivons enfin dans la plantation. Étienne fait un tour de supervision de la plantation afin de s'assurer que les tâches du jour sont correctement exécutées. Il n'hésite pas à mettre la main à la pâte, bien qu'ayant un peu plus de 60 ans. Ça, c'est de la cendre. Quand j'allume tous les matins au campement, une fois que j'enlève ça, je la déverse en bas du pied du cacao pour que ça puisse tuer les fourmis qui sont en bas. Bon, c'est une petite récolte que j'ai faite hier. Donc les fraises sont arrivées, je les ai dit, compte tenu de la situation, de la circonstance, on a qu'à écabosser ça. Ça fait partie du quotidien. Si on récolte le cacao, on le cabosse. S'il n'y a pas de cacao, si on n'a pas récolté, qu'il y a d'autres choses, on va faire autre chose. Étienne, comme bon nombre de paysans, continue de travailler même après l'âge légal de la retraite. Il ne cache pas qu'il aurait voulu bénéficier plutôt d'un régime de protection sociale. Toute personne qui travaille aspire à avoir une retraite, mais il faut préparer cette retraite. Mais c'est dans ce contexte-là que souvent on manque d'appui. Nous, les hommes de l'agro, comment est-ce que préparer une retraite? Un planteur, comment est-ce qu'il faut préparer sa retraite? Oui. Au niveau de la gestion même financière de notre menthe, même comme menthe, elle est difficile même pour nous, la plus forte raison, de préparer une retraite. Parce que nous, on se dit qu'on vit du jour au jour. Si la retraite finit seulement, nous aussi, on a arrêté. Oui, donc ça nécessite toute une formation. Sinon, s'il y a comme une équipe comme la CNPS qui vient à notre pour essayer de nous préparer, dans ce contexte-là, cette forme-là, pour préparer notre retraite, je pense qu'elle soit là la bienvenue. Le climat, la qualité de la route en forêt, les accidents et pannes, la fatigue physique, telles sont les difficultés que les braves paysans comme Étienne rencontrent au quotidien. Monsieur Abois de la CNPS se rend dans la plantation d'Étienne afin de l'inviter à une séance d'information sur le régime social des travailleurs indépendants. Après plusieurs kilomètres parcourus que nous avons pu nous rendre ici, sur le lieu donc de la plantation de monsieur Étienne. Voilà. Le chemin n'a pas du tout été facile. Il faut dire que c'est une piste tout le long du chemin que nous avons parcouru. Et finalement, après plusieurs heures, nous sommes donc rendus ici sur sa plantation. Aujourd'hui, M. Étienne Kwame a appris la nouvelle. Il a
été informé donc du nouveau produit qui est le régime social des travailleurs indépendants. Il en est très satisfait et voilà, nous rendons compte que la CNPS est ouverte à tous. Aussitôt informé, Étienne réunit ses voisins de plantation et leur explique le bien fondé du RSTI en Nagni. L'Agni est la langue locale de la région. Après s'être assuré que toutes les tâches du jour ont été effectuées convenablement par son équipe, Étienne va déroger à ses habitudes afin de répondre présent à l'invitation de la CNPS pour le lendemain. Habituellement, M. Étienne passe pratiquement toute la semaine au campement et ne rentre que le week-end, surtout en cette période de récolte. Après la séance d'information et de sensibilisation, qui a été bien perçue par la population, nous avons recueilli l'avis de certains participants. Parce que depuis lors, j'entretenais mes artisans de la sorte pour qu'on puisse avoir une retraite. Et vraiment, ça a été une bonne opportunité et ça nous a beaucoup servi. Franchement, il faut le dire que être artisan, il y a aussi la retraite à préparer. Donc, la journée de ce matin, je pense qu'on a été bien enseigné. Et vraiment, tout ce qui a été dit, c'était dans nos idées. Mais on attendait que vraiment une occasion, une opportunité vienne vers nous. Et vraiment, on va se saisir de cette occasion pour donner l'information à nos collègues, pour que tout le monde puisse s'activer, pour bénéficier des avantages de l'État de Côte d'Ivoire. Ce que j'ai retenu de cette rencontre, vraiment, c'était même ça mon souci dans l'indénié Joablin. Actuellement, ça fait depuis quelques temps, je ne fais qu'à sensibiliser la population pour quitter dans l'informel et venir au formel. Et j'ai eu à le faire à beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises comme les vendeuses. Mais je ne suis pas reconnue, hein. Je le fais volontaire parce que je me suis donné à faire quelque chose de social pour l'indénié Joablin. Donc j'ai l'habitude de faire, envoyer les gens à la CNPS comme aux impôts. Donc vraiment, je ne suis pas très surprise de votre exposé parce que je m'imprégnais déjà au niveau d'Abidjan. Ouais. Donc je crois que c'est ce que je pourrais continuer de faire, mais avec un accompagnement de la CNPS pour pouvoir toucher la population de l'indénié Joablin. Monsieur Étienne a été très satisfait des explications données par l'équipe de la CNPS. Au sorti d'ici, je pense que je suis content. Franchement dit, c'est la bienvenue au niveau du régime des travailleurs indépendants. Vraiment, je suis content. Je pense que je vais refaire un retour au niveau du campement pour essayer de sensibiliser mes frères et sœurs qui sont là-bas pour leur dire de venir adhérer parce que vraiment c'est une bonne chose. On était oubliés et grâce à Dieu aujourd'hui, l'État a fait un effort pour pouvoir vraiment vers nous, penser à nous, nous réintégrer au niveau de la société. Franchement dit, c'est un soulagement. C'est fond du cœur. Vraiment, je suis très content et que le retour sera positif. J'ai fait un grand retour pour essayer de sensibiliser tout le groupe qui sont à la plantation là-bas, que ce soit nos sœurs indépendants qui travaillent dans la coiffure, le bistrot, la restauration. Je porterai le message auprès d'eux pour que tout le monde puisse venir se faire enrôler, essayer de cotiser pour avoir un lendemain meilleur. Convaincu du bien fondé du RSTI, il a décidé d'être désormais le porte-parole de la CNPS auprès des autres travailleurs indépendants afin de les exhorter à adhérer massivement au RSTI. Ce que tu gagnes à la fin du mois que tu déclares, c'est-à-dire que si à la fin du mois tu as vendu l'eau que tu as eu de 20 000, c'est en fonction de ces 20 000 là qu'on te fixe le taux que toi, ta cotisation que tu dois
Voilà, voilà à la CNPS. Si tu as 20 000, il y a son taux. Si tu as 30 000, il y a son taux. Ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. C'est en fonction de ce que toi-même tu gagnes à la fin. C'est en fonction de ça qu'on te fixe son barème, ton taux de cotisation. Donc, tu as compris maintenant? Ok. C'est vraiment une bonne chose. Oui. Maintenant, au moins chacun peut s'apprendre. Maintenant, pour rentrer dedans, on fait un truc. Pour l'enrôlement, c'est tellement simple. Vous partez à la CNPS avec votre pièce d'identité et vous vous faites enrôler. Et dès que vous avez fini de vous enrôler, je crois en l'espace d'une semaine, vous aurez un numéro qui doit afficher. Ils vont vous envoyer ça par message sur votre téléphone. Avec ce numéro maintenant, vous retournez payer votre cotisation. Les cotisations, c'est sur 3 mois. Vous pouvez le payer mensuellement. Vous pouvez le payer journalièrement, comme vous le voulez. Ça dépend du taux qu'on vous fixe. Supposons que je prends une commerçante qui a 30 000 francs. On lui dit, son plafond, sa cotisation est de 3 600 francs. Les 3 600 francs, si elle peut payer ça, multiplié par 3, si elle peut payer ça en un mois, ça passe. Si elle peut payer ça aussi journalièrement, chaque jour, si elle divise les 3 600 francs, ça fait 120 francs, 140 francs comme ça tous les jours. Ils vont mettre un système en place. Ce qui est sûr, il faudrait qu'à la fin de chaque 3 mois, c'est là on valide. Il faudrait que l'argent la rentre à chaque 3 mois. Si on a commencé en janvier, février, avant fin mars, l'argent doit rentrer. Vous comprenez? Si vous voulez vous le payer journalièrement. Et on peut aussi anticiper pour payer une année. Si tu as fait beaucoup de bénéfices à la fin du mois, que tu vois que tu as un peu dedans, au lieu de payer pour 3 mois, tu peux payer pour 1 an. Auparavant, avant là, c'était pour les salariés. Les salariés, l'homme qu'on paye à la fin du mois. Mais maintenant, on dit la CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Que tu sois artisan ou sportif comme moi, ou agriculteur, ou artiste, ou même transporteur, tu peux bénéficier d'une pension à vie à ta retraite et de 100% de ton revenu en cas de maternité. Et de 50% de ton revenu en cas d'incapacité. Enrôle-toi dans une agence CNPS ou sur le site ou en téléchargeant la nouvelle application pour t'enrôler sans te déplacer. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Toi aussi, enrôle-toi en agence ou sans te déplacer en téléchargeant la nouvelle application CNPS pour les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde.